Bienvenue à Tri dans l'atelier de Vincent Rahir. Si nous sommes ici et pas ailleurs, dans la Marne, c'est pour vous présenter son métier. Vincent est éco-designer. Bonjour Vincent. Bonjour. Alors qu'est-ce que c'est Vincent, un éco-designer? Un éco-designer, c'est un créateur qui va prendre en compte toutes les démarches écologiques d'un objet, que ce soit d'un point de vue du transport, d'un point de vue du matériau ou d'un point de vue recyclage. L'éco-designer prend en compte le cycle de vie de l'objet. Diplômé de l'ESSAD, l'école d'art et de design de Reims, Vincent Rahir s'est installé à son compte chez lui, dans la Marne. Il travaille et développe des objets ou techniques design à partir de matériaux recyclés pour des entreprises diverses. Un peu à la manière d'un sous-traitant, à mi-chemin entre l'art, l'artisanat et l'industrie. Je pense que ça vient de mon grand-père en fait. Mon grand-père, je l'ai toujours vu bricoler des choses, mais totalement loufoques. Il récupérait des choses, il les retransformait et j'ai toujours trouvé ça magique, de détournement des objets ou la réparation de certains objets qu'il pouvait faire. Et je pense que ça vient de là. Et certainement aussi que j'ai grandi à la campagne et que je suis quand même très proche de la nature. Parmi ses matériaux de prédilection, le bois, avec lequel il a réalisé notamment cette poubelle de tri en 20 exemplaires pour le festival ardennais, le Cabaret Vert. Il se produit localement, dans cette scierie, proche de son atelier. Le bois est le matériau le plus écologique qu'on puisse, à mes yeux, qu'on puisse utiliser. Le fait qu'il soit local, le fait qu'on puisse le recycler facilement, qu'on puisse, qui ne génère aucun déchet en fait. Ce jour-là, il recherche une planche de hêtre pour réaliser des prototypes. Là, ça donne. C'est joli. Ouais, il est vraiment beau. Ah, merci. Merci. Ces bois, ce sont des bois qui se travaillent bien. Ils sont faciles à travailler pour lui. Et il peut en faire beaucoup de marqueterie, ainsi que ces petits objets qu'il faut. Voilà. Et je pense qu'il a réalisé quelque chose de superbe. J'ai vu ses œuvres, c'est magnifique. Avec le bois de Michel Buisson, il a déjà réalisé les bites d'amarrage du phare de Verzenay ou encore ses trophées 1000 pour le concours gastronomique des Crières de Reims. Passionné par sa discipline, Vincent donne également des cours d'art et d'éco-conception à Excellencia, un collège-lycée privé international. Exemple d'apprentissage, le démontage d'une cafetière électrique. Donc on retrouve beaucoup d'éléments métalliques, d'éléments en PVC, et tous ces éléments-là, bien sûr, sont aujourd'hui recyclables par des industriels. Par contre, aujourd'hui, généralement, les gens ne font pas forcément l'effort de les ramener en déchetterie, c'est-à-dire qu'ils sont brûlés. Et là, c'était une façon de leur dire, aujourd'hui, ne faites plus ça, recyclez votre électroménager, tout simplement. Donc là, avec ses élèves, il aime aussi échanger sur sa discipline. L'éco-design, l'éco-conception, est-ce que ça vous parle? D'un point de vue écologique, c'est pas en dessinant une nouvelle chaise, une nouvelle table ou quoi que ce soit d'autre que j'ai un réel impact sur l'environnement. Par contre, quand je dessine une poubelle qui va permettre aux gens de trier plus facilement, et ben là j'ai un réel impact sur l'environnement. Il a fait une main bionique avec des gobelets en plastique. Et de nos jours, les gobelets en plastique, on les retrouve partout dans la Seine, dans le parc, là. On ne sait plus comment les utiliser après leurs utilisations. Et notre professeur, lui, il a eu l'invention de faire une main bionique avec des gobelets. À partir de gobelets en plastique fondus, récupérés sous forme de granules, le designer marnais a réussi, grâce à de longues recherches, à intégrer du plastique recyclé dans une imprimante 3D pour créer une prothèse de main écologique, plus légère et plus solide. Donc là, les 3 pièces que je viens d'imprimer, que je viens de sortir de la machine, elles vont me permettre de venir assembler le poignet à la main. C'est l'articulation du poignet en fait qui vient permettre de serrer la main de la prothèse. Enfin, autre travail remarquable du jeune designer, celui qu'il a effectué sur le feutre, une matière 100% naturelle, un projet pour un industriel réalisé grâce à une technologie particulière non dévoilable, brevet et secret industriel oblige. Donc moi je suis arrivé à venir graver du feutre en fait. J'ai gravé du feutre avec une technologie à partir de recherches que j'ai pu faire. J'ai réussi à venir créer une texture et à venir texturer le feutre comme ceci, c'est protégé.
et j'espère que vous le verrez très prochainement dans vos voitures. Voilà, nous étions à Trie chez Vincent Rahir. La prochaine fois, nous serons ailleurs, en Champagne-Ardenne.